Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Notre Père est bon, il est fidèle, il est saint, il est glorieux. Notre Père est plein de miséricorde, de bonté, d'amour, de grâce, de faveur pour nous. Il veille sur nous, il prend soin de nous. Il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous. Lorsque nous l'avons rejeté dans le jardin, il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas condamnés. Il ne nous a pas rejetés. Mais par Jésus-Christ, il avait la solution pour nous ramener à lui. Pour que nous soyons encore avec lui en intimité, en communion avec lui, que nous devenions ses fils, ses filles, que nous reprenions notre identité que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Notre Père, malgré notre péché, malgré notre rejet, notre désobéissance, ne nous a pas condamnés. Il ne nous a pas oubliés. Il ne nous a pas rejetés. Mais il a toujours œuvré pour nous attirer, pour nous ramener à lui. Cela a toujours été son but. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu pour ce but, nous réconcilier avec le Père, nous ramener, nous redonner notre identité que nous avions perdue dans le jardin d'Éden, celui des fils et des filles de Dieu, vivant en communion, en intimité avec notre Père Céleste, marchant avec lui tous les jours, à chaque instant de notre vie. Nous donnons toute sa gloire, toute sa plénitude, toute son autorité. Voilà comment notre Père nous a toujours voulu. Voilà comment il nous regarde dans son dessein éternel, vivre éternellement avec lui. Alors, bien-aimés, nous aussi, en retour, manifestons cette miséricorde envers les autres. Si notre Père Céleste ne nous a pas condamnés, mais au contraire, nous a tendu ses bras d'amour, ne condamnons pas ceux qui ne sont pas encore en Christ. Ne les rejetons pas. Nous portons en nous l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Père qui veut sauver tous les hommes, qui veut sauver l'humanité. Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner, il est venu sauver. Jean 3, 17, il est écrit: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Dieu a envoyé Jésus pour qu'il sauve le monde et non pour qu'il le condamne. Alors, lorsque tu vois un bien-aimé, tu vois un frère, une sœur, tu vois celui qu'on appelle païen, qui n'est pas de ta communauté, ou un être humain comme toi, commettre un péché, faire ce qui est mal, ne le condamne pas. Condamne le péché, condamne le mal, juge le mal, juge le péché, mais lui use de miséricorde, prie pour lui, afin que, comme le Seigneur t'a fait grâce, il t'a fait miséricorde, que lui aussi il ait cette grâce, cette miséricorde de connaître le Seigneur. Si le Seigneur nous avait condamnés à cause de notre péché, il n'y aurait aucun vivant, il n'y aurait aucun survivant, parce que tous sont privés de sa gloire, tous ont péché. Seul Jésus-Christ, dans sa miséricorde, nous a sauvés, nous a libérés. Il n'est pas venu nous condamner. S'il nous condamnait, aucun de nous ne serait sauvé. Alors, ne jugeons pas, ne condamnons pas ceux qui agissent mal, mais prions pour eux, intercédons pour eux, agissons à leur égard de telle sorte qu'ils sachent qu'il y a un Dieu d'amour, il y a un Père d'amour, parce que c'est comme ça que notre Seigneur Jésus a vécu parmi les hommes. Il ne condamnait pas les prostituées, il ne condamnait pas les républicains, mais il usait d'amour,
de patience envers eux. C'est pourquoi beaucoup ont cru au Seigneur Jésus, parce qu'ils ne se sentaient pas condamnés ni rejetés. Par contre, ceux que le Seigneur condamnait, c'était ceux-là qui étaient hypocrites, qui se faisaient passer pour saints, mais qui ne l'étaient pas. Voilà ce que le Seigneur condamnait. Mais eux aussi, il voulait les sauver. Il voulait qu'ils sortent de leur hypocrisie, afin de vivre dans la vérité, de vivre dans la lumière et non dans le mensonge. Bien-aimés, au lieu de condamner l'homme qui pêche, le juger et dire qu'il n'y a plus d'espoir pour lui, priez pour lui, parce qu'il y a de l'espoir pour tout le monde. S'il y a eu de l'espoir pour toi, il y a aussi de l'espoir pour lui. Jean 12, 47. Le Seigneur réitère: si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus le réitère, il n'est pas venu juger le monde, il n'est pas venu condamner le monde, mais il est venu sauver le monde. Il a donné sa vie pour que le monde soit sauvé, pour que le monde soit réconcilié avec le Père. Bien-aimés, ayant l'Esprit de Dieu, manifestons ce même amour envers nos semblables. Ceux qui ne sont pas encore dans la maison du Seigneur, ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie du Seigneur, ne les condamnons pas, ne les rejetons pas. Usons d'amour, de patience, de bonté, de miséricorde à leur égard, comme le Seigneur l'a fait pour nous. Parce que lorsque nous usons de condamnation, de jugement, au lieu de les attirer au Seigneur, au contraire, on les fait fuir au Seigneur. Usons d'amour, usons de bonté, de patience, prions pour eux. Parce qu'un jour, on était de l'heure. Quelqu'un a prié pour nous. Jésus a prié pour nous. Certains, les membres de nos familles ont prié pour nous. L'Église a prié pour nous. Les serviteurs, les enfants de Dieu ont prié pour nous. Et on a été sauvés. On a reconnu que le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Si tu as eu cette grâce d'être sauvé, use aussi de cette grâce, de cette bonté envers l'homme qui ne connaît pas encore le Seigneur. Au lieu de le condamner et le jeter en proie à l'ennemi, prie pour lui afin qu'il soit sauvé, lui et toute sa famille. Colossiens 4, de 5 à 6, il est écrit: conduisez-vous avec sagesse envers ceux de dehors et rachetez le temps. Que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alléluia. Bien-aimés, sachant parler aux autres. C'est pourquoi le Seigneur les donne de l'esprit, et à l'amour, et à la douceur, et à la patience, et à la bonté. Le Seigneur a toujours usé d'amour envers nous, et non de condamnation. Usons d'amour envers les autres. Ne les condamnons pas, mais attirons-les à Christ. Attirons-les au Seigneur par l'amour. Par amour, ils vont abandonner leur vie. Ils vont abandonner le péché qui les maintient captifs. Et le Seigneur pourra leur parfaire. Gagnons-les dans l'amour, dans la bonté, dans la patience, dans la miséricorde, et non dans la condamnation. Que toute la gloire, l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus. Sois abondamment béni.